Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va traiter des parutions du mois d'octobre. Vous l'avez vu, les sorties du mois de septembre ont été hyper riches. Forcément, rentrée littéraire hein, oblige. La précédente vidéo, comme celle-ci, aurait pu être sponsorisée par mon banquier parce que je pense que ça va pas le faire du tout. Donc je me suis vraiment lâchée au mois de septembre, vous le verrez dans mon book haul du mois de septembre, qui est un tout petit peu différent des sorties littéraires, je m'en suis un tout petit peu éloignée. Mais voilà, vous le verrez, j'ai vraiment craqué au mois de septembre, il y avait énormément de livres, beaucoup de hardback, et c'est vrai que les hardbacks, on a souvent peur qu'ils nous passent sous le nez, qu'ils soient plus produits. Donc voilà, au mois d'octobre, je vais faire différemment. Il y a beaucoup de brochets classiques. Je vais commencer à constituer ma liste de Noël et je ne vais acheter que les hardbacks où je ne suis pas sûre, enfin pour lesquels je ne suis pas sûre qu'ils soient réédités. Donc voilà, comme le Pont des Tempêtes par exemple ou d'autres. On va attaquer, j'ai 15-16 titres à peu près. J'ai vraiment sélectionné, alors du coup, parce qu'il y a trop de sorties, ça se calme en novembre-décembre, j'ai vraiment sélectionné que ceux qui m'intéressent, donc qui correspondent à mes goûts littéraires, fantastique, fantasy. Donc si jamais, voilà, j'ai pas sélectionné de romances comme Morgane Moncomble, etc., même si on les voit partout, je les ai pas sélectionnés, mais je pense qu'en mixant les vidéos voilà, de plusieurs personnes, vous pouvez composer une pile qui correspond un petit peu à tous vos goûts. La première parution que j'ai mise sur ma liste, c'est La Maison aux ailes déployées, le Royaume des Corbeaux, tome 1, de Olivia Wildenstein aux éditions Corrigan. Je suis beaucoup les éditions Corrigan parce que toutes les dernières parutions, je les ai achetées. Même le Harem inversé où j'étais pas forcément fan, Broken Bones, vous le verrez dans mon book haul, je l'ai quand même acheté. Donc c'est vrai que j'achète pour l'instant toutes les sorties de Corrigan Édition. Et pour l'instant j'ai pas été déçue, donc voilà, je vais faire également cet achat là je pense. Donc ce roman sortira le 4 octobre. Je vous lis le résumé. Moitié humaine, la narratrice apprend d'un oracle, qu'elle est vouée à devenir reine, elle qui pourtant est détestée par tous les failles au sang pur de la cour. Il lui faut mettre la main sur un certain nombre de reliques pour renverser le souverain et couronner le frère de Dante Reggio, prince de luxe qui lui a ravi son cœur. Elle ignore cependant qu'elle a libéré un redoutable démon Ellie. Donc le résumé est assez mystérieux, mais la traduction de ce roman était assez attendue, donc je pense que je vais le mettre sur ma liste de Noël. Voilà. La deuxième parution, c'est la seule romance de Noël. Toutes les romances de Noël sortent en octobre. Voilà. C'est un truc de dingue. Encore un petit peu en novembre, mais c'est surtout en octobre qu'elles sortent. Moi, je vais en mettre qu'une parce que j'en ai beaucoup dans ma palle que j'ai pas forcément lu, donc je ferai une vidéo je pense spécifique aux romances de Noël où je mettrai des anciennes sagas que j'ai pas forcément lues, des anciennes parutions, et je vais en acheter qu'une cette année. Une parution un petit peu particulière qui est prévue par les éditions Ozu, c'est encore pour Noël, de Sophie Jomain qui sort le 6 octobre, c'est la romance de l'Avent où on lit un chapitre par jour à compter du 1er décembre. Voilà, donc je trouvais ça sympa. J'aime beaucoup le principe où on découpe, je crois que c'est ça, hein, on découpe les chapitres, ça existe pour les plus jeunes, et là que ce soit pour une romance de Noël pour adultes, je trouve ça top. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans, je suis née avec un trouble au cœur, un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans, alors tout a changé. Cette année je vais fêter mon premier Noël dans les Alpes chez mon père, dans ce corps que j'ai eu peur d'abîmer. Dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, je suis morte de trouille, mais les miracles sont faits pour qu'on n'y croit pas vrai. Et j'ai peut-être raison d'y croire car à peine arrivée je rencontre Augustin et tout est chamboulé, ma vie ne fait que commencer. Donc oui, c'est cliché, mais c'est Sophie Jomain. Sophie Jomain, en général, j'apprécie beaucoup la plume. Donc le résumé est trop cliché pour moi, mais le fait que ce soit un chapitre tous les jours, se laisser porter tout au long du mois de décembre par cette romance, cette unique romance que je lirai au mois de Noël. Je vais pas en lire 36 000, ni en acheter d'autres. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Voilà, il me plaît pas mal. Une sortie attendue au 4 octobre aux éditions Brajlon en hardback de Daniel L. Jensen, Le Pont des Tempêtes, tome 2, La Reine Traîtresse. Donc je vais pas résumer le tome 2 pour ceux qui ne l'ont pas lu, sachez juste que c'est de la romantécie et que pour moi ça a été un véritable coup de cœur parce que tout était parfaitement dosé. Que ce soit la romance, le côté politique, que ce soit les batailles effectivement qu'il peut y avoir, franchement j'ai tout adoré et je pense que les critiques, les avis positifs que j'ai eus ont été très nombreux. On suit Lara qui est entraînée depuis son plus jeune âge par son père aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction. Et elle va être envoyée pour épouser, donc c'est un mariage à Angers, le roi Arène d'Itikana, qui est l'ennemi juré du coup de son père. Voilà.
on a un pont qui traverse les différents royaumes, qui sert effectivement au commerce, et c'est vrai que le père de Lara veut s'en emparer, parce qu'il écrit haut et fort que le royaume d'Itikana, du coup, a la main mise sur le pont, et du coup, c'est pour ça que les royaumes effectivement adjacents connaissent la famille, voilà. Donc elle va être envoyée là-bas pour l'épouser, et pour du coup en apprendre le maximum et pouvoir révéler tous les secrets à son père, qui puisse s'emparer du pont, du coup, et retrouver la mainmise sur la voie commerciale, voilà. Donc sous prétexte d'honorer un traité de paix, elle va épouser le roi Arène pour fracturer les défenses de ce pont imprenable. On a un climat un petit peu... il y a un petit peu de jungle dans le royaume où elle va se rendre, un petit peu d'humidité. Voilà, il y a beaucoup de tempêtes, il y a le climat un petit peu qui fait rage, donc c'est assez intéressant. Alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Elle va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle la tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Donc on se doute qu'elle va un petit peu en apprendre un petit peu plus, puisqu'elle a été élevée depuis son plus jeune âge avec des idées préconçues, etc. Elle va en apprendre un petit peu plus et on va découvrir avec elle ce qu'il en est véritablement. Donc ça a été un véritable coup de cœur pour moi. Alors, il y a eu beaucoup de critiques sur la couverture, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Le principal c'est le contenu, après on choisit pas, hein, donc il faut passer au-delà de ça. Donc je suis très très contente. J'ai le tome 1 qui est ici. Il était juste magnifique. Un véritable hardback. Je suis contente d'avoir ce hardback parce que du coup, c'est vraiment réservé au coup de cœur et ça en a été un. J'ai ressenti des émotions énormes avec ce roman parce que tout est parfaitement dosé et c'est un véritable page turner en fait, hein. Impossible de le lâcher. Ça me le fait pas pour toutes les fantaisies, mais pour celui-ci, ouais. On suit une héroïne qui évolue énormément, qui a des idées préconçues comme beaucoup d'entre nous, et qui va évoluer dans un royaume nouveau où elle va apprendre à connaître effectivement son souverain, et c'était vraiment passionnant, un coup de cœur. Et la romantaisie, la petite cerise sur le gâteau, franchement c'était top. Donc ouais, il y a eu beaucoup d'avis positifs, donc j'ai hâte d'avoir le tome 2 et ça fait partie là des achats que je vais faire dès le 4 octobre. Ça va faire mal puisqu'il est en hardback, donc celui-là je vais l'acheter parce que je crois le tome 1 est toujours disponible en hardback, mais j'ai un petit peu peur, j'ai pas trop envie de me le laisser passer sous le nez. Ouais. Donc si vous avez un doute, plus de doute, foncez l'acheter, franchement il est top. Le 4 octobre, toujours, sort d'édition Corrigan de Tessona Odette, Le Royaume des Failles, tome 2, Le Destin du Roi Loup. Donc moi j'ai lu le tome 1, qui était une revisite du conte de Cendrillon. Vous avez peut-être vu passer mon avis dans les précédentes vidéos. C'était quelque chose de très bien fait, de très bien revisité, j'ai franchement adoré. Là il a un petit peu critiqué le destin du roi loup parce que c'est une revisite du La Belle et la Bête, voilà, mais qui aurait dû paraître avant le Prince Corbeau, le cœur du Prince Corbeau, quelque chose comme ça, avant le tome 1, puisque dans le tome 1 on a un passage qui nous révèle l'issue du tome 2. Alors on connaît l'issue parce que forcément on connaît l'issue de La Belle et la Bête, mais ils auraient dû faire paraître en français ce tome 2 avant le tome 1 comme en version anglaise, voilà, comme on veut. Moi ça me gêne pas particulièrement, donc à voir. Même si je connais l'issue, j'ai envie de connaître quand même effectivement un petit peu l'histoire, etc. Mais c'est vrai qu'on connaît déjà un petit peu les personnages. Et il y a un bon paragraphe dans le tome 1 sur ce tome 2. Donc c'est un tout petit peu dommage, mais ça peut permettre de faire un rappel et de voir les choses un petit peu différemment en ayant déjà un petit peu connaissance des personnages qu'on a entreaperçus dans le tome 1. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc là j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 et il me fait très envie. Donc là, comme c'est un brochet souple, je le mettrai sur ma liste de Noël, je vais pas lâcher directement. Très attendu également aux éditions Stardust le 4 octobre toujours, de Nesrine Amari, Les Trônes Trahis, édition Stardust, donc là aussi il est assez attendu. Le royaume de Sidia est en plein déclin depuis le meurtre du couple royal. La magie s'affaiblit, les terres s'assèchent et la colère gronde au sein du peuple. La princesse Phoebe Alcyon est l'unique espoir pour sa nation. Elle décide alors d'infiltrer le royaume de Killan, dirigé par le jeune roi Emrys, héritier et commanditaire du meurtre de ses parents. Armée de son puissant pouvoir, tuée, qui elle le souhaite d'un simple baiser, elle va pouvoir exercer sa vengeance sous une fausse identité. Elle se fraye une place à la cour et rapidement dans les confidences de l'arrogant souverain.
Mais bientôt, entre balles fastueux et jeux de séduction, la carapace d'Emery se fissure, laissant entrevoir ses peurs et ses fêlures. Phoebe commence à comprendre le lourd fardeau que porte son ennemi juré. Alors que Cydia et Killian sont au bord d'une guerre, la cour devient un véritable échiquier, et le monarque va devoir apprendre à user de ses atouts. Prise entre sa colère et sa soif de justice, Phoebe devra prendre la bonne décision pour sauver son royaume, car les ténèbres qui se profilent à l'horizon pourraient bien emporter tout sur leur passage. C'est un résumé très très long, je suppose, un enemies to lovers, donc assez facile on entreaperçoit assez facilement la ligne directrice, mais voilà, c'est toujours intéressant, il est assez attendu, donc bon, ma foi, je pense que lui aussi je le mettrai sur ma liste de Noël. Il fait plutôt envie, avec un petit peu de fantaisie, un petit peu un échiquier politique, voilà, de la fantaisie, enemies to lovers, donc moi, il n'en faut pas plus. Un petit jeunesse qui sort le 7 octobre aux éditions Scrineo de Christine Sabat, Léo Lily, expert de l'invisible, opération Halloween. Donc ça me faisait bien envie, je le lirais peut-être en e-book, je lirais peut-être le tome 1 avant. On suit donc deux petits jeunes gens, Léo et Lily. Voilà, les infaillibles. Aider un fantôme à retrouver sa famille et déjouer les complots d'une sorcière toute puissante, pas de problème. Rien ne fait peur au duo des experts de l'invisible. Ordre de mission, opération Halloween. Voilà. Donc ça a l'air top. Je pense assez enfantin, assez jeunesse, mais voilà, j'aimerais bien découvrir un petit peu quelque chose d'assez léger et j'ai vu d'assez bons avis sur le tome 1, que ça peut vous donner des idées de lecture même pour vos enfants. Ça a l'air plutôt comique, voilà. Savoir faire non négociable, parler le serpentin et lancer des sorts issus d'un grimoire enchanté. Dernier délai avant que le passage entre les deux mondes ne se referme à minuit. Donc ça a l'air vraiment drôle. J'ai hâte. Aux éditions Rivka, le 11 octobre, de Jacqueline Benson sort le Lys de Feu, tome 4. Donc là, c'est du hardback, voilà. Il n'y a pas de jaquette, mais c'est du hardback. Et j'ai le tome 1 que je n'ai pas lu, mais là aussi très bien critiqué, cette saga, le Lys de Feu. Donc là, c'était pour vous dire qu'il y avait le tome 4 qui sortait. Et le tome 1 me faisait incroyablement envie, donc raison pour laquelle je l'ai acheté, mais je l'ai toujours pas lu. Je vous résume donc le tome 1 pour ne pas vous spoiler. Nous sommes dans le Londres à l'hiver 1914. Depuis toujours, Lily est assaillie de funestes prémonitions qu'elle tente en vain d'empêcher de se réaliser. Mais pour sauver la vie de son amie, elle n'a pas d'autre choix que de révéler ses plus sombres secrets à un homme qui ne lui inspire aucune confiance, Lord Strangford, baron solitaire hanté par ses propres pouvoirs extraordinaires. Des galeries rutilantes de St. James au quartier malfamé de Southwark, Lily et Strangford devront plonger au cœur d'un sinistre complot, affrontant passé et futur dans un combat contre le destin. Donc je pense qu'il y a un petit peu de voyage dans le temps. Voilà, dans l'histoire du Londres du début du XXe siècle, donc moi il me fait beaucoup envie ce tome 1. Je sais qu'on en est déjà au tome 4, donc il faudrait que je rattrape un petit peu mon retard, j'ai un petit peu de mal, j'ai une balle tellement importante que voilà, mais au moins vous saurez que le tome 4 suit et que en tout cas c'est une saga qui est très bien critiquée. Tout le monde le sait, le 12 octobre aux éditions, du coup c'est Gallimard, édité par Minalima, du coup aussi, de J.K. Rowling sort le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc le tome 3. Si je me trompe pas, donc il est très attendu, voilà. Alors les Harry Potter, moi j'ai pas 36 000 éditions parce que j'ai pas honnêtement la place, déjà mes bibliothèques sont pleines, donc j'ai les éditions de base en broché, les grands qui étaient sortis, qui sont jaunis, etc. Donc ça je ne m'en déferai pas. J'ai pas acheté la version illustrée de JMK parce que ça a changé d'illustrateur pour à partir de maintenant, et puis parce que je pense que une édition enrichie, augmentée comme celle-ci suffit quand on est un petit peu plus jeune, si un jour j'ai des enfants, ou voilà, si je dois le prêter à des enfants d'amis, ou même pour moi, pour le plaisir. Je crois qu'il y a des pop-up, enfin c'est en tout cas un ouvrage augmenté, vraiment enrichi avec la patte de Minalima, donc je m'en référerai à cette deuxième version d'Harry Potter là et je n'achèterai pas une troisième collection. On a eu beaucoup de sorties, je pense que je m'arrêterai là. Voilà. Après ça dépend des goûts. Voilà. Il y en a certaines qui étaient sorties aux couleurs de chacune des maisons, donc certains les collectionnaient tous, moi j'ai pas la place chez moi, donc je m'en tiendrai à cette magnifique version de Minalima. Le 12 octobre, on avance un petit peu aux éditions de Saxus, sort Le Royaume des Damnés, tome 2 de Kerry Maniscalco. Donc là j'ai le tome 1 en hardback parce que là aussi il était très attendu, je ne l'ai toujours pas lu. Donc là c'est le tome 2 qui sort, je vais l'acheter aussi parce que le hardback, je sais pas combien de temps il reste chez de Saxus, mais après c'est difficile de le trouver sauf sur Amazon.
Donc on parlait de deux sœurs jumelles, deux sorcières qui vivent secrètement parmi les humains pour éviter d'être remarquées et persécutées. Et un soir, il y a une des deux sœurs qui va être assassinée et Emilia, donc la survivante, est dévastée et va entreprendre de retrouver le meurtrier de sa sœur jumelle et se venger. Même si ça implique l'usage de la magie noire qui est interdite et terrifiante. Elle rencontre Colère, oui c'est son prénom, l'un des princes de l'enfer contre lequel a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont bien souvent trompeuses. Donc là aussi, moi je suis particulièrement sensible à ça. Sorcière, magie, enemies to lovers, romantasy, je ne dis pas mieux. Donc je peux pas vous en dire plus sur le tome 1 parce que je l'ai pas lu. Mais voilà, c'était quelque chose de plutôt bien attendu. Donc si vous aimez les sorcières, la magie et les enemies to lovers, je pense que vous pouvez foncer. Très attendu aussi le 12 octobre aux éditions Lumen de Willy Schwab, Streets of Power, le tome 1. Donc c'est après, c'est une nouvelle saga, après Shades of Magic, que je n'ai pas lu non plus, mais que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année pour pouvoir enchaîner sur cette nouvelle saga. Deux éditions, deux formats, je crois, un collector, relié, voilà, et un brochet. Moi je préfère la couverture du brochet avec la jeune fille et celle que je vous affiche. Je la préfère celle-ci, donc je la mettrai sur ma liste de Noël pour le brochet, voilà. Qu'est-ce que je me suis mis comme résumé? Donc là je vais pas forcément vous le lire, on suit effectivement les personnages principaux, enfin les personnages même secondaires je crois de la première saga. Dans l'ordre à l'autre, la magie ne cesse de tisser sa toile. 7 ans se sont écoulés depuis que les portes entre les mondes ont été scellées. 7 ans déjà que Kel, Lila et Hollande se sont opposés à Ozaron en un âpre combat. 7 ans que les pouvoirs de Kel ont été brisés, que Hollande a perdu la vie, et 7 ans que Lila et Kel ensemble ont pris la mer. Je ne connais pas les personnages, je viens sans doute de me spoiler, mais j'aurais oublié d'ici que je lise le tome 1 de Shades of Magic. Donc je crois que voilà, c'est une nouvelle saga, on a les personnages de la première saga, mais il vaut mieux lire effectivement la première, je pense que c'est un petit peu mieux. Donc dans Shades of Magic, on a différents types de Londres, avec différentes magies. Le Londres gris, le Londres rouge, je sais plus, voilà. Et des personnages qui ont des pouvoirs qui peuvent naviguer entre les mondes. Donc moi je vous en parlerai quand je lirai la saga, mais je pense le faire d'ici la fin de l'année parce que c'était une saga qui a été très très appréciée aussi. Et donc j'aimerais bien ensuite pouvoir commencer cette nouvelle suite. Le 18 octobre, aux éditions Hauteville de Jane Austen sort l'intégrale de Jane Austen. Donc j'ai mis sur mon Vinted certains romans que j'avais d'elle et qui étaient un petit peu éparpillés, voire que j'avais en doublon. Vous pouvez aller voir mon Vinted en barre d'infos. Et j'aimerais beaucoup m'acheter cette intégrale qui, je crois, coûte autour de 70 €. Mais au moins, on a tous les romans de Jane Austen, donc Persuasion, Orgueil et Préjugés. Voilà, j'aimerais bien avoir cette intégrale, elle est très très jolie. Elle est illustrée. Donc on a Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey et Persuasion, qui sont vraiment tous avec des illustrations de paysages, etc. Et des dorures, enfin vous voyez la couverture elle est juste magnifique. Donc s'il y a un classique que je voulais m'acheter, ce serait effectivement celui-là. Le 19 octobre aux éditions Slalom de Aki Mulford, The Five Crowns tome 1, la course de la haute montagne, donc là aussi assez attendu. On suit le destin d'une sorcière rouge dont la famille a été massacrée. Voilà. Rémi, elle se nomme, elle a dû apprendre à se cacher pour survivre et accepter une vie de fugitive. Lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince faillé, elle se croit perdue. Voilà, ce prince faillé est connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'il n'y paraît, et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Donc je pense à un Enemies to Lovers là aussi, de la romantasy, des sorcières, on en voit à la promotion un petit peu partout, donc j'aimerais bien l'avoir effectivement à Noël également, je le mets sur ma liste. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, ou celle d'avant encore, sur les mangas. Je suis pas une spécialiste effectivement du manga, ou des webtoons même, mais je vous avais fait une présentation de Let's Play, qui est un webtoon que je suis sur mon portable du coup, qui m'a été conseillé par ma belle-sœur aux éditions Cotoon, de Lynn M. Kressik. Il s'appelle Let's Play. Alors moi je sais plus à quel épisode j'en suis, dans tous les cas j'ai vu que le webtoon était sorti en version papier et j'adore le format des webtoons en papier, le fait que ce soit coloré, etc. Et comme j'ai eu un coup de cœur pour ce webtoon qui parle effectivement de Sam, qui est experte en jeux vidéo,
et qui voulait donc du coup créer son jeu vidéo, et il a été critiqué, on va dire chroniqué par un youtubeur qui l'a descendu. Voilà. Donc les fans de ce youtubeur ont descendu en flèche le jeu de Sam, sauf qu'il l'a mal utilisé, il l'a mal joué, sauf que bon bah comme les avis comptent beaucoup sur la toile, vous le savez, elle n'a pas pu sortir effectivement son jeu, et c'est un petit peu la fin pour elle de son rêve. Voilà. Elle découvre que ce youtubeur est son nouveau voisin, justement. Est-ce qu'elle va parvenir à dépasser ses angoisses? Est-ce qu'elle va parvenir à passer au-delà de ça? J'ai eu un coup de cœur parce que c'est très très drôle déjà, le fait que ce youtubeur soit son voisin. Ils vont échanger là-dessus, hein, ils vont réussir à trouver... à en discuter, etc. Donc c'est fascinant. Elle a un groupe d'amis qui est juste magique. Enfin, si vous voyez la couverture, il y a son chien, il y a tous ses amis, son patron, ils sont tous génialissimes. Elle fait partie de... Enfin, elle joue à des jeux en réseau avec son groupe d'amis, dont certains sont cosplayers, et c'est trop drôle. C'est trop drôle, c'est hyper attachant. Alors moi je suis très très difficile en manga et en webtoon, et celui-là, mais il m'a vraiment... conquise. J'ai adoré, donc je remercie ma belle-sœur pour ça. Parce que voilà, quand j'ai vu qu'il était sorti en version papier, s'il y en a un que je dois m'acheter, c'est celui-là, pour au moins avoir la version papier et en garder une trace, voilà, parce qu'il est vraiment top. Voilà. Donc on suit une héroïne attachante, qui a des angoisses, qui se cache un petit peu avec ses vêtements, mais qui en même temps adore le monde des jeux vidéo. Bon, je connais rien aux jeux vidéo, mais j'ai adoré. Et voilà, elle va peu à peu évoluer, sortir de son cocon, essayer de passer au-delà de ses angoisses pour aussi essayer de trouver l'amour au passage. Le 20 octobre sort aux éditions Dupuis de Myriam Bonastructure, Uki tome 2. Donc c'est une petite BD grand format, enfin BD on dirait une adaptation, ouais une BD, voilà, dans un format un peu plus petit qu'une BD, mais plus grand qu'un webtoon papier. Uki, alors j'étais passée à côté du tome 1, je l'ai jamais retrouvé en librairie, donc là c'est pareil, je mettrai le tome 1 et le tome 2 sur ma liste de Noël, parce que c'était trop mignon au niveau des couleurs et au niveau de l'histoire, et il y a beaucoup de youtubeuses que je suis qui l'ont extrêmement bien chroniqué, voilà, qui ont donné un avis très très positif, donc je me laisserai tenter. Et voilà, le deuxième tome sort pour Halloween avec des petites citrouilles sur la couverture, donc ça donne assez envie. On suit Danny et Dorian, frères et sœurs jumeaux, qui descendent de la prestigieuse lignée des sorciers White, et un jour, du moins c'est le premier tome, ils loupent le bus qui les amène à l'école de magie, et ils décident de se débrouiller par eux-mêmes, de trouver un professeur personnel, et tout ça sans le dire à leurs parents, donc il va leur arriver toutes sortes d'ennuis. Ils vont rencontrer des gens pas très recommandables, voilà. Voilà, on va voir effectivement un petit peu l'interaction avec leurs amis, avec les personnes qu'ils vont rencontrer, et c'est très très doudounesque, très très attachant, donc je suis partante pour découvrir les 2 premiers tomes à l'époque de Noël, donc là aussi sur ma liste de Noël. Le 25 octobre sortira aux éditions Rajo de Pierre Bottero l'intégrale La Quête d'Ewilan, donc une intégrale spécifique, je sais pas si c'est du brochet, si ça va être du relié ou pas. Dans tous les cas, ça m'intéressait puisque je connais pas du tout, je connais juste de nom et de réputation. Il y en a beaucoup qui adorent effectivement cette saga. Et pourquoi pas vous faire une vidéo spécifique aux sagas effectivement jeunesse qui sont assez marquantes, comme la saga Cœur d'encre, il y a outre les mondes, la quête des Willan, il y avait aussi... bon, je vous ferai une vidéo parce qu'il y en a énormément que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai pas forcément pensé à présenter ou à relire. Voilà. La vie de Camille bascule quand elle pénètre dans l'univers de Gwendalavir, où des créatures menaçantes la reconnaissent sous le nom d'Ewilan et tentent de la tuer. Elle est l'héritière d'un don fabuleux qui peut s'avérer décisif dans la lutte de son peuple pour conquérir la liberté. Aidée de Salim et de nouveaux compagnons qui ont pour nom Edwin et Elana, Ewilan affermit son don. Elle perce le secret du dragon et convainc son frère Mathieu de la suivre en Gwendalavir pour gagner les îles Alines, où leurs parents sont retenus prisonniers par Elearil Morienval. Donc voilà, ça a l'air d'être une saga jeunesse fantastique, fantastique, plutôt sympa. Donc je verrai si je craque pour l'intégrale ou si je la mets sur ma wishlist de Noël. Voilà. Et enfin, la dernière parution, le 25 octobre, édition Corrigan, de Shani Bolland, sort Aiden, les vampires de Marchwood, tome 1. Je suis pas sûre de l'acheter parce que c'est vrai que les dernières sagas vampires comme Vamps, comme Assoiffé, Vamps, je l'ai pas aimé, pas trop, et Assoiffé, je l'ai pas réussi. Je peine à finir, à continuer plutôt. Donc je sais pas si je me relance dans une saga vampire ou si je m'arrête là. Ensuite, Madison Green, qui à son 17e anniversaire a hérité d'un vieux manoir et d'une richesse énorme.
Lorsqu'elle franchit les portes grinçantes du vieux manoir, elle va en regarder, effectivement en arpenter tous les coins. Voilà, chaque centimètre carré, et elle découvre dans le sous-sol des grandes caisses en bois. Et quand elle les ouvre, elle se retrouve face à un homme au visage magnifique, des pommettes saillantes, une peau de porcelaine. Et quand il se réveille et la regarde dans les yeux, elle réalise que son cœur lui appartient déjà, même si sa tête lui crie de s'éloigner le plus vite possible. Alors, beaucoup, trop cliché pour moi. Il me semblait avoir vu un autre résumé ailleurs avant que la sortie soit annoncée. Là, ça me tente pas du tout. J'adore tout ce qui est vampire, Twilight, etc. Mais c'est vrai que j'étais tellement bloquée un petit peu sur Assoiffée et déçue par Vamps que je suis pas sûre de me lancer dans une nouvelle saga vampire, sachant que je préfère acheter uniquement les romans que je suis sûre de lire et sûre d'aimer. On essaye, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc voilà, au moins vous saurez qu'il y a une nouvelle saga vampire qui sort. Mais en général, on est rarement déçu par les éditions Corrigan, donc je verrai par la suite. Voilà, j'ai pas tout présenté, je sais qu'il y en a d'autres qui paraissent. Il y aura d'autres vidéos d'autres personnes sur les graphiques notamment. J'ai vu récemment passer L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Mr. Jack, ainsi que le livre qui concerne son épouse. Voilà, donc deux reliés effectivement à suivre qui sont plutôt magnifiques. Mais bon, comme moi je connais pas du tout l'animé, je me pencherai pas sur les romans, mais ils avaient l'air plutôt pas mal. Donc voilà, il y a plein d'autres sorties où je suis sûrement passée à côté. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a un titre que vous me conseillez particulièrement, voilà. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bons achats aussi, et je vous dis à très bientôt.